Alors, de manière générale, en e-santé, la seule vraie innovation, c'est le télésuivi. Parce que ça remplace quelque chose qui n'existe pas. À l'heure actuelle, entre 2 consultations, 2 hospitalisations, on ne sait absolument pas ce que devient le patient. Et finalement, le télésuivi de l'apnée du sommeil, c'est l'un des domaines qui est le plus avancé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalent d'aussi grande cohorte. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant et le next step, c'est que ce télésuivi aujourd'hui qui consiste principalement à remonter des données techniques de machines soit enrichi de prompts, autrement dit de symptômes, de vécu du patient, d'expérience patient pour que réellement ça devienne du télésuivi au sens médical et pas uniquement du suivi de données machines. D'accord. Et en quoi pour toi c'est un défi majeur pour le système de santé français, sur tout le développement de la e-santé en France, que le modèle apnée, le modèle du patient chronique dans l'apnée du sommeil est un défi à relever? L'énorme défi, en fait, c'est qu'on change les pratiques profondément. Autrement dit, le système, il ne s'est pas construit comme ça, il s'est construit autour des actes. Autrement dit, les parcours, on en parle énormément, mais on n'a pas encore réformé le système dans ce sens. Ça veut dire des financements construits d'une manière différente, ça veut dire aussi des nouveaux métiers. Parce qu'il y aura a priori de plus en plus de malades, de moins en moins de médecins. Donc qui va assurer ce suivi de données massives, puisqu'il s'agit de données massives au domicile du patient? Qui va faire le tri, autrement dit la régulation? On peut prendre l'exemple de la régulation du 15, qui est l'exemple le plus ancien de e-santé. Quand vous appelez le 15, ce n'est pas un médecin qui vous répond. Et bien de la même manière, il va falloir trouver les bons acteurs au bon moment de la chaîne dans un nouveau parcours qui est à construire entièrement pour le coup. Merci Antoine pour cet éclairage et on te dit à l'année prochaine. Merci beaucoup.